Pardon. Enfin, Zaz. Pardon, mais j'ai vu une boîte, pardon. C'est la première fois qu'un de mes invités sur ce plateau arrive et ouvre directement la boîte. Moi, je vois une boîte, il faut que je l'ouvre. C'est ça. Je suis désolée. Vous aimez les surprises? J'aime les boîtes. C'est pas du tout une légende, je te le dis. Il y a des, quand t'es aux toilettes, il y a un rat qui peut sortir. Et donc, je peux te dire, tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Tu vas en chier. C'est le cas de dire. Mais je te le dis. Voilà. Je vous le dis, voilà. Le rat, il arrive comme ça, et je peux te dire, et si le rat te bouffe le cul, tu vas voir. Il faut que j'aille faire un tour. Tu vas faire caca? Je crois, ouais. Super. Ça fait 3 semaines, alors bon. Faut bien que ça arrive à un moment. Dans notre groupe, personne n'a fait caca depuis 3 semaines. Chère Victoria, vous êtes levée pour nous, donc on va vous garder encore quelques minutes si vous êtes d'accord. D'accord. On marque une petite pause et on revient. Ça vous va? Muy bien. Un petit café, muy bien ou pas? Vous l'avez? J'ai du thé vert. Muy bien. J'ai du gastro. Bon, En plus. on est loin de vous, c'est bien. Petite pause, on revient. J'ai créé une assise avec le tronc, une cuvette avec les pierres, et j'ai creusé un trou au milieu. C'est pas les premières toilettes que je construis, mais c'est les premières que je fais en pierre. Ça fait très longtemps que je suis pas allé aux toilettes. C'est plein à craquer là-dedans. Je sais que ça va pas être une expérience sympathique du tout. Voilà ce que va composer Lully pour la guérison de la fistule du roi. Joie. Joie. Le roi peut s'asseoir. Tédéum, exactement. Il peut s'asseoir sur son auguste postérieur. Alors là, on entend une version au piano, mais évidemment, c'est un orchestre qui joue. Et à l'occasion de cette représentation, Lully est un musicien, encore une fois, exceptionnel. Il y a un musicos qui est un peu à la bourre. Paf! L'autre, il s'énerve. Comment est-ce qu'on donne le tempo à l'époque? Pas avec une baguette, avec un grand morceau de bois comme ça, qu'on tape sur le sol et qui fait du bruit. Et là, il est tellement énervé qu'il tape en disant il va y aller. Lui, c'est un peu comme Louis de Funès, vous voyez. Et là, bim, un coup sur le pied, gangrène, et il va en mourir. Ouais. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour une fistule. Eh ben, dis donc. C'est un moyen de pression bien visible, à l'odeur nauséabonde qui déborde sur les trottoirs de la capitale. Des centaines de sacs poubelles que cette restauratrice voit s'accumuler un peu plus chaque jour. On avait pensé pendant un moment à se stocker, mais en fait on peut même pas. Paris, c'est censé être la ville de lumière, la ville des amoureux, c'est pas très romantique. En une semaine, 4400 tonnes de déchets n'ont pas été ramassés. C'est ici, sur les bancs rouges de l'Assemblée, que le gouvernement connaîtra dans 4 jours le sort de sa réforme. Face à lui, des opposants de gauche et un arbitre, la droite des Républicains. L'épilogue de plusieurs mois de tractations qui auront crispé l'opinion. Une première manche a été remportée hier soir au Sénat par le gouvernement. Pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Après le vote du Sénat hier, c'est un autre défi qui attend le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mercredi, une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs doit proposer une nouvelle version du texte qui sera soumise au vote des sénateurs le jeudi matin, puis des députés l'après-midi. Mais le gouvernement a-t-il une majorité ? Vous avez choisi un slogan de campagne et de livre assez surprenant. Les jours heureux sont devant nous. C'est de la naïveté, c'est finalement un acte de foi, c'est se dire regardons devant nous, il y a des choses encore merveilleuses à vivre et à faire. On a besoin de réformes heureuses. À l'Assemblée, les députés Renaissance, Modem et Horizon sont 250. Pour atteindre la majorité, à 287 voix, le gouvernement compte donc sur le ralliement des députés républicains. Mais seuls 35 envisageraient de voter la réforme. Le compte n'y serait pas. Le gouvernement pourrait-il alors être tenté d'utiliser l'article 49.3 ? Une option pour l'instant rejetée par la majorité. Rien n'interdit au gouvernement d'utiliser le 49.3, mais les conséquences politiques seraient considérables.
Le président sait que le 49.3 abîmerait durablement sa première ministre et que sans vote, les syndicats penseront que la mobilisation peut se poursuivre dans la rue, souligne un ministre. Il y a un vrai projet de société là sur la confrontation que nous avons sur la réforme des retraites, où nous faisons du travail une source de profit, où nous faisons du travail un moment qui permet à chacun de répondre aux besoins du pays, de relever les défis qui sont devant nous, un moment de bonheur et d'émancipation. Qui rit comme ça? C'est vous, madame? Attendez, comment vous vous appelez, madame? Nassima. Ça va, Nassima? Oui, très bien. C'est votre vrai rire, ça? Vous avez pris du gaz hilarant? Et donc parler de bonheur, remettre l'être humain au cœur de la société, mettre les moyens pour ça, les immenses richesses que nous créons, qui sont les nôtres. Mais c'est ça, les jours heureux, c'est un projet de société. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps, de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir pour le plaisir. C'est marrant, c'est à mi-chemin entre le dauphin... Ah mais il y a plusieurs rires. Il y a le dauphin, il y a la jument aussi. Ah, je vous adore, Nassima. Merci d'être venue ce soir. Merci beaucoup. C'est une belle, André. je vous en prie. Ouais. C'est une bien belle Eh ben, forme. nous allons nous quitter sur cette fistule anale. Merci beaucoup. Encore une graine, un fistule anal. On se quitte sur la gangrène. Vous êtes bien d'embellir bien. Oui. Voilà. Bravo. Méditez sur ces deux sujets, évidemment, ce week-end.